prédécesseurs yi wax nañu léegi ñu ci plateau télé yi ñuy jéem a indi ay arguments mu nekk ce qu'on appelle les arguments de l'homme de paille bëgg gëmloo ñu ne intercoalition Yewwi Wallu amul wax ni ay lër la waaye lër boobu moo leen xaw a rey intercoalition Yewwi Wallu c'est une machine exceptionnelle. Il faut être un vrai politique, conscient des enjeux actuels, conscient de l'intérêt général pour mettre en place une telle machine. Loolu nag ba léegi moo leen jaaxal jàpp nañ comme l'avait si bien dit le président de la République, M. Macky Sall, en disant que l'opposition sera réduite. Il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et je pense maintenant aujourd'hui, l'opposition a réduit le régime en place à sa plus simple expression. En 2017, Macky Sall avait 127 députés. En 2022, Minirei Bopom pour 82 députés. Et en réalité, ce sont des chiffres erronés. Puisqu'il a mis en branle cette industrie de la manipulation qui lui a permis d'avoir ces 82 députés. Et même ayant triché, il n'a pas la majorité. Macky Sall est le président des premières. C'est la première fois de l'histoire politique du Sénégal comme président de la République, à la fin de son dernier mandat, ne parviendra pas à avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pas anodin, c'est juste parce que les Sénégalais ne l'avaient pas choisi. En 2012. Et en 2019, il a volé les élections. Il ne jouit d'aucune légitimité. Depuis 2012, il ne fait que du Ndiaye comme il a tendance à le dire. Mais là, gis nga booy def Ndiaye da ngay dem ba benn moment doo xam li ngay def te moom foofu la toll. te ñu koy wax ni ko l'intercoalition Yewwi Wallu déroule, s'organise, sécurise et on va le battre en 2024. ñu ngi koy wax ni ko Macky Sall ni ko il aura beau mettre en place tout stratagème pour essayer de survivre politiquement, mais c'est trop tard puisqu'il a été vomi dans le Sénégal. Il n'y a plus rien à faire. loolu moo tax ñu ngi wax député yi nga xamante ni ñoo nekk ci Benno Bokk Yaakaar. Je suis précis. Il ne s'agit pas d'un appel à la transhumance, mais dañu leen di wax ne leen nañu jël ñoom seen responsabilité. Il ne faudrait pas que le train de l'histoire les laisse sur les quais. Au demeurant, il faudrait que nous tous nous notions que cette Assemblée nationale qui sera installée le 14 septembre risque de durer que 2 ans, puisqu'elle sera dissoute en 2024. En 2024, Inch'Allah, Macky Sall, sa retraite sera confirmée. Nous prendrons les rênes de ce pouvoir et Inch'Allah, l'Assemblée nationale sera dissoute. Et par rapport à ces situations, nous leur demandons, et je rappelle, je précise, il ne faudrait surtout pas penser qu'on les appelle à la transhumance, c'est extrêmement important.
Le peuple sénégalais est assez mature, c'est un peuple qui ne supporte pas, qui n'aime pas la transhumance. Les élections législatives qui viennent de se dérouler ont été une illustration parfaite. Nous leur demandons simplement en interne, chez eux, de prendre leurs responsabilités. Une Assemblée nationale qui ne durera que 2 ans, il ne faudrait pas qu'ils perdent leur dignité. Quant aux autres frères, effectivement, ce sont des frères de l'opposition, à savoir Pape Djibril Fall, Thierno Alassane Sall et Pape Diop. Au moment de la campagne des élections législatives, ils ont dit aux Sénégalais qu'ils étaient de l'opposition. Ils ont dit aux Sénégalais qu'ils feront tout pour faire cesser ce système qui ne cesse de les opprimer. Ce système qui a confisqué tout ce qu'ils avaient de mieux, leurs droits, leurs libertés, leurs ressources humaines. Ils ont dit à ce peuple que ce système, nous allons déboulonner ce système, ancré dans l'opposition. Donc moi je ne me pose pas de questions pour ces trois, parce qu'ils sont clairement ancrés dans l'opposition. Je ne vois pas pourquoi, durant toute cette campagne, ils ont tenu ce discours, et au moment de l'installation de l'Assemblée nationale qui rallie la coalition qui est en déclin. Je ne vois pas l'opportunité, je ne vois pas l'intérêt, et je pense que ce sont des gens qui sont très dignes. C'est la raison pour laquelle, moi personnellement, je ne me pose pas trop de questions pour ces trois-là. Et je le dis et je le répète, la question que nous devons tous nous poser, ce qui doit nous animer, c'est de demander aux députés nouvellement élus au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar de prendre leurs responsabilités. J'insiste parce que c'est extrêmement important. Il ne faudrait pas qu'ils subissent la loi de Macky Sall et qu'au bout de 2 ans, ils seront laminés, rejetés, laissés sur le bord de la route. Ce serait dommage pour ceux qui ont les mains propres, pour ceux qui sont des responsables imbus du patriotisme, conscients des enjeux actuels, conscients de la souffrance des Sénégalais. Il est temps qu'ils se rendent compte que ce régime est finissant, qu'il n'y a plus rien à faire. Partir à temps avant que ce soit trop tard. Je dirais ne serait-ce que 2 mots sur le Haut Conseil des collectivités territoriales. La non-participation est, comme l'a si bien précisé Cheikh Tidiane Dièye, le président Cheikh Tidiane Dièye, il ne s'agit pas de boycotter, mais il s'agit simplement de se conformer à la volonté du peuple, de lutter contre la gabégie. Ce sont des institutions qui sont là pour planquer une clientèle politique. À ces gens à qui le président de la République a promis d'intégrer le Haut Conseil des collectivités territoriales, nous leur disons également que cette institution sera dissoute. Inch'Allah. Donc, tout ce qu'il va leur promettre concernant cette institution, à ces gens-là, nous leur disons que c'est ça le leur, puisque c'est une institution qui sera dissoute, qui ne va pas durer. Inch'Allah. Donc cela ne sert absolument rien du tout d'essayer d'y aller. Refusez, suivez la volonté du peuple. Restez soyez cohérents. Le peuple n'en veut pas. Donc, soyez avec le peuple. Soyez pas avec le régime en place, puisque ce régime n'est pas avec le peuple. Ce régime défend les intérêts des Occidentaux. Et ça, on le voit depuis qu'il est là, depuis 2012, à travers les lois qu'ils ont votées, à travers les infrastructures qu'ils ont construites, des infrastructures qui ont été construites par des sociétés étrangères, et ce sont ces mêmes sociétés qui rapatrient leurs bénéfices. Comment peut-on dire qu'un tel régime défend les intérêts de notre pays? Donc il faudrait à un moment donné que vous soyez conscients. te lii xew ci élection yi génn dafa doy waar
te loolu dafay concerner ñëpp muy kilifa diine yi nekk kilifa aada yi di nekk sénégalais yi nga xam ne nii dañu am beneen doxalin ñu leen di wax ne leen askan bi am na lu dootul nangu boo leen seetloo Macky Sall ci kër kilifa diine yëpp lañ ko la laaj de Touba à Tivaouane en passant par Yoff partout dañ ko gagné mais loolu ay signes la. message wax sénégalais yi que ku am loo doon laam-laamee ci responsabilité bi nga xam ne moom la opposition am ak dëgër bi nga xam ne ànd bi dëgër na ko tey boo gisee taabal bii sa xel war naa dal parce que ñu bëree ngi doon wax gis ngeen ko ci médias yi ak waa pouvoir bi di ko wax waaye Yewwi Wallu tey la gën a dëgër tey la gën a xam fu mu jëm tey la gën a mesurer responsabilité c'est historique mësul am moom la ñu indi opposition jël majorité dans un pays africain boo ko gisee li muy am du ma ne amul de waaye man mësuma koo gis fenn tey loolu la ñu indil askanu Sénégal coalition bu mel noonu dama bëgg ngeen gën a yokk seen yaakaar gën koo jàppale gën koo taxawu gën a ànd ak moom. Parce que ceux qui ont parlé ont dit que nous ne participerons pas, mais ils vous ont tout de suite dit c'est pour qu'une fois installés à l'Assemblée nationale, rapidement parmi les premières mesures à prendre, nous passions à la dissolution de cette institution. Et j'ai parlé de posture éthique parce que vous avez vu que ces dernières années, de manière constante, le peuple sénégalais a exprimé une logique imparable en politique. Le peuple sénégalais a tourné le dos, ou en tout cas a indiqué aux acteurs politiques qu'il ne veut plus d'une politique fondée sur le gaspillage des maigres ressources que nous possédons. Ne veut plus d'une politique fondée sur la création d'institutions à but politicien, juste pour caser un personnel, à grand renfort de manipulation, avec des courtisans et des clients politiques. Le peuple sénégalais a voulu mettre un terme à tout ce qui est dilapidation et corruption en politique. Et ce peuple-là qui a montré une orientation éthique avec une politique fondée sur des valeurs, c'est ce peuple-là que nous avons écouté. Et entre autres choses, on l'avait dit, Déthié l'a dit et les autres l'ont dit, dans le programme de législature de Yewwi Askan Wi, il a été mentionné clairement, de manière très explicite, que si nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale, nous procéderions à la dissolution du HCCT. Eh bien, nous sommes obligés de rendre notre parole conforme à nos actes. Et c'est ça la posture que le peuple nous a indiquée. La deuxième dimension, c'est la dimension utilitariste du HCCT. Une institution ne vaut que par sa légitimité. Or, le HCCT, aucun Sénégalais, comme Lamine l'a dit tout à l'heure, ne peut vous dire ces dernières années quelle a été l'utilité de cette institution. Et si l'Assemblée nationale avait assumé l'une de ses fonctions, à savoir évaluer les politiques publiques, elle se rendrait compte facilement que le HCCT n'a accompli aucune de ses missions. Et encore même, les missions étaient tellement vagues, tellement mal ficelées, même si l'esprit avait été évoqué dans les assises nationales, ce que Macky Sall a créé, c'est une pâle copie. Ça n'a rien à voir avec ce que les assises avaient annoncé. Troisième dimension, c'est la dimension politique. La dimension politique, c'est que vous venez de donner la majorité à la coalition Yewwi Wallu, à l'opposition sénégalaise. Vous attendez de cette opposition qu'elle consacre son temps, son énergie, ses moyens, sa créativité à s'organiser et à organiser les députés pour aller à l'Assemblée nationale et vous livrer un produit qui satisfasse vos préoccupations. On ne peut pas, au moment où nous faisons ça, perdre notre temps dans une sorte de campagne électorale pour un HCCT sans utilité et qui, nous le savons, comme l'a dit Cheikh Abdoubara, est déjà piégé d'avance parce que c'est Macky Sall qui nomme la majorité des conseillers qui y sont. Donc pour des raisons politiques, nous n'avons aucun intérêt à y aller. Nous allons consacrer ce temps à réorganiser nos groupes comme nous sommes en train de le faire, à mettre en place les structures de la coalition et réfléchir à faire les propositions de loi les meilleures